Un jour, je me suis réveillée, impossible de me lever. Avec ma tête qui bougeait, mes épaules, j'étais bloquée. Et pendant une semaine, je pouvais même pas me mettre en angle. Tout mon bas du dos était inerte, ne bougeait plus. Et c'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit putain, mais c'est un truc de ouf quoi. Notre corps, on se rend pas compte, mais sans notre corps, on n'est personne, on n'est rien, on fait rien. On n'est pas assez reconnaissant. C'est vrai, hein. On est là, on veut que notre corps soit beaucoup plus performant, on veut que notre corps soit plus musclé, on veut qu'on ait des plus gros seins, des plus grosses fesses, etc. pour les femmes. Mais on se dit pas là maintenant, notre corps là maintenant tout de suite, waouh, je t'aime et waouh, tu fais des trucs quand même de ouf quoi, tu me sers beaucoup. On veut juste qu'il soit beau, c'est tout. Mais s'il est beau et qu'il n'est pas utile et qu'il peut rien faire et qu'il est juste immobile, tu fais rien en fait. Je vais vous dire un truc, la vérité, c'est que moi déjà à la base j'étais très complexée. J'ai pas de poitrine et malheureusement la société fait qu'on veut ressembler à tout le monde. On s'aime pas, on veut ressembler aux autres, on veut être comme tout le monde. Moi la première, je voulais avoir une poitrine beaucoup plus volumineuse. En fait je veux plus. Je veux plus, j'aime trop mon corps, j'aime trop le fait qu'il m'emmène là où je dois aller. C'est comme la voiture. On est là, on veut une nouvelle voiture, Mais déjà, sois reconnaissant de ta voiture, elle t'emmène là où tu dois être. Déjà, tu veux changer, tu veux le confort, d'accord. Mais même si tu as une voiture pourrie, mais sois reconnaissant de cette voiture pourrie, en fait, elle t'emmène là où tu dois être. Tu es mobile grâce à cette voiture. Et le corps, c'est pareil. Au lieu de vouloir être plus performant, avoir des muscles, etc., et de faire ci et de faire ça, d'avoir des grosses fesses et des gros seins, déjà, merci Seigneur, j'ai un corps, je peux marcher, ouf, waouh. Et maintenant que j'ai atteint cette mentalité-là, j'ai même plus envie de me faire ma poitrine. Je m'en fous. J'ai un torse, j'ai des bras, je peux marcher. En fait, là, je vous dis ça parce que ça fait même pas un jour que j'ai retrouvé ma mobilité, tu vois. Donc là, je suis trop contente. Peut-être que dans un mois, je vais dire, ouais, putain, je vais refaire ma poitrine. Ouais, putain, merde, j'aime pas mon corps, etc. Après cette expérience que j'ai eue là, j'ai juste envie d'aller à la salle de sport. Pas pour faire en sorte que j'ai des formes, etc. Et pour être comme tout le monde, non. Je vais aller à la salle parce que j'ai envie de travailler sur mon corps, j'ai envie qu'il soit encore plus fonctionnel, etc. Nuance. Je mets pas tout le monde dans le même sac, hein. Il y a des gens qui vont à la salle pour être en bonne santé, hein. Moi, je parle plus des personnes qui vont à la salle pour avoir des gros muscles ou qui vont faire de la chirurgie esthétique pour avoir des grosses fesses, etc. Je suis pas en train de critiquer les gens qui refont leurs fesses, leur nez, leur chirurgie. C'est eux, je les juge absolument pas. Chacun fait comme il veut. Ce que je suis en train de dire, c'est que même si vous faites ça, soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà en fait. Vraiment. Parce que le jour où tu pourras plus marcher, je te jure, avoir des fesses ou pas, tu t'en fous. Je trouve qu'on n'est pas assez reconnaissant des choses qu'on a déjà. Et en général, c'est quand on les perd qu'on se dit putain merde, j'avais la chance d'avoir ça. Donc n'attendez pas de perdre les choses pour être reconnaissant de ce que vous avez déjà. Soyez chaque jour reconnaissant. Et c'est vrai que la reconnaissance, ça s'apprend. Moi là-bas, je suis une personne reconnaissante et tout pour plein de choses. Mais je pratique pas la reconnaissance chaque jour. Et la reconnaissance doit être pratiquée chaque jour. Quand tu te réveilles, tu dois être reconnaissante de te réveiller. Quand tu manges, tu dois être reconnaissante de manger. Quand tu marches, je suis reconnaissante de marcher. Voilà, c'est une routine que tu dois adopter en fait chaque jour, d'être reconnaissant. Parce que Dieu, si tu n'es pas reconnaissant, il ne te donnera pas plus en fait. Il ne te donnera absolument pas plus, il te laissera juste dans tes galères, expérimenter tes galères pour que tu apprennes de tes galères, mais il ne te donnera pas plus. Donc, même si tu as des galères, sois reconnaissant des choses que tu as déjà. Tout ce qui est chirurgie et tout, bien sûr, ça nous aide à être beaucoup plus beau. Mais j'ai l'impression qu'on fait de la chirurgie de plus en plus, mais pas pour soi-même, mais plus pour la société et plus par rapport aux choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, aux égéries, aux modèles, etc. Je peux vous dire que si toutes les top modèles, les Kim Kardashian, elles étaient toutes plates, on ne penserait pas à refaire nos fesses, en fait, je pense. Je sais pas, dites-moi en commentaire, je sais pas, peut-être que je me fais des illusions, j'en sais rien. Mais en fait, la société nous montre juste un prototype de comment les gens doivent être et on doit suivre. Et bien évidemment, si plus de gens n'aiment pas du tout leur physique, etc., évidemment, ils vont plus dépenser de l'argent. Donc ça tourne. Et le but de la société, c'est que les gens dépensent. Voilà, c'est un business. Avant d'essayer de se calquer à la société, déjà calquez-vous à vous-même, aimez-vous vous-même, soyez reconnaissant des choses que vous avez. Parce que si vous suivez la société, mais vous allez vous péter la tête. Vous allez juste suivre ce qu'on vous dit de faire, être ce qu'on vous dit d'être. Vous n'allez jamais devenir la personne que vous êtes supposé être. Vous avez un but sur Terre. Vous êtes censé vous exceller en tant que personne. Donc s'il y a plein d'interférences comme ça, de parasites que la société vous montre,
autres en vous disant « Oh, c'est bien d'être comme ça, c'est bien d'être comme ça », vous n'allez jamais être la personne que vous devez être, malheureusement. Et vous allez toujours être frustré. Donc, d'où le fait de s'aimer, d'où le fait de se suffire à soi-même. Et que oui, la société est là, la société me montre ça, c'est peut-être joli, j'aime bien, pourquoi pas, je peux essayer. Mais avant tout, soyez reconnaissant de ce que vous avez, aimez-vous déjà avant d'essayer d'expérimenter autre chose. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas, prendre soin de soi, c'est le plus important.